bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy Macri et toujours en compagnie de... Audrey, bonjour tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui a généreusement accepté de venir parler de son histoire de vie. Je vous le présente tout de suite. C'est Raphaël Bernier. Merci Raphaël d'avoir accepté de venir nous rencontrer pour nous raconter une vie qui n'a pas toujours été douce, mais que tu veux bien nous expliquer. Fait que toi, Raphaël, quand tu étais jeune, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressemblais comme enfant? Alors, ben, bonjour tout le monde. En fait, quand j'étais jeune, j'étais assez réservé, timide. Je prenais pas trop ma place. J'étais studieux, ça allait bien à l'école. Je faisais pas trop de vagues. Oui, je me suis fait un peu tanner, un peu écœuré, un peu d'intimidation en sixième année, entre autres. Mais j'étais pas le genre beaucoup à répliquer. C'est arrivé un petit peu aussi au secondaire, plus particulièrement en secondaire 3, où un gars dans ma classe, qui était dans ma classe, puis qui était aussi dans ma rangée de classe, il me traitait de nom, puis des fois il me poussait un peu dans ma classe. Donc, à un moment donné, je me suis tanné. Je l'ai poussé, puis j'ai mis mon poing, mon poing dans la face. Puis après ça, j'ai eu la paix. Mais sinon, pas de ça, j'étais assez tranquille, puis j'avais des amis, oui. Mais tu sais, j'avais des bonnes notes, puis je prenais des cours de sciences, puis je m'en allais, j'aurais pu faire Sciences Po au cégep, mais c'était pas ce qui m'intéressait. J'étais plus intéressé par la géographie et l'histoire. Puis, je voulais être prof de géo-histoire au secondaire. C'était ça le but au départ. Ça a changé en cours de route, mais c'était ça le point de départ. Euh, Puis sinon, ben, au cégep, quand j'ai commencé le cégep, j'avais un ami avec qui j'allais au cégep, puis avec qui je travaillais à l'épicerie, qui est décédé. Il avait une mort un peu douteuse. On ne savait pas trop si c'était un accident ou si c'était un suicide avec son auto. Mais c'était la première mort importante pour moi, quelqu'un de proche. Puis c'était un peu comme l'ami que j'avais quitté quand j'étais jeune parce que mes parents se sont divorcés. J'ai un frère, oui. Point important, j'ai un frère plus jeune, puis j'ai une sœur plus vieille. Donc je suis dans le milieu. Fait que lui qui fait souvent des compromis, puis que l'attention est souvent dirigée soit sur la première ou le troisième, le bébé. Fait que je faisais pas de balle, pas de crise d'adolescence, assez docile. Fait que c'est ça, mon ami à 17 ans décède, puis j'ai comme pas vu ça, j'ai eu un choc, j'ai pas vécu le deuil sur le moment, ça a pris comme un an plus tard, un deuil retardé. J'évacuais entre autres par la poésie, j'écrivais. J'étais quand même influençable, moins important, assez influençable. Fait que quand j'avais du monde positif autour de moi, ça allait bien, qui me stimulait, ça allait très bien. Du moment que j'avais des influences un peu plus négatives, ben, je prenais le chemin qui allait avec. Fait que, surtout quand on est plus jeune, on est un peu plus influençable, on se connaît moins. Euh, bon, le décès, ça a fait en sorte que je me suis comme un peu rebellé. Je sentais que je pouvais mourir n'importe quand. On prend ça un peu comme acquis quand on est jeune, qu'on se sent invulnérable. Puis là, je sentais que je pouvais mourir n'importe quand, puis que je voulais expérimenter plein d'affaires. On dirait que la rébellion a comme parti en même temps. J'ai quitté mon travail, mais en même ben, j'ai quitté mon travail de l'époque, mais aussi le cégep. Mais là, je me ramassais devant plus rien. Fait que là, j'avais comme une perte de point de repère. Fait que je suis tombé dans une dépression, tentative de suicide. Puis en même temps, je me suis mis à écouter de la musique métal, puis à devenir gothique, à changer d'habillement, à changer d'amis aussi. Fait que c'était un peu ce mood-là que j'ai expérimenté, prendre de la drogue. Oui, j'avais de la médication parce ma mère m'a emmené voir un psychiatre. Puis bon, déclaration de dépression majeure. Suggérais beaucoup un suivi avec un psychologue. J'ai fait quelques rencontres, mais je ne voyais pas l'intérêt trop. Tu sais, c'était plus pour moi une perte de point de repère. Je ne savais plus où me diriger dans ma vie. Tu sais, c'était insécurisant.
Fait que je voulais attirer de l'attention en même temps sur moi. Je demandais de l'aide. C'était vraiment ça. C'était pas j'ai vraiment envie de mourir, puis je vois pas d'autre solution. C'était plus j'ai besoin d'aide. Mais comme j'avais de la difficulté à m'exprimer, exprimer mes besoins, mes émotions, c'est comme ça que j'allais chercher de l'aide. J'avais de l'aide de ma mère. Mon père, ben, plutôt difficile, mais plus ma mère, puis bon, des intervenants. Puis ça, je vous raconte ça avec du recul, avec l'introspection. Puis à force de lire un peu, tu sais, des livres de psychologie. Ben, j'ai fait des cours de psychologie au cégep, mais j'ai fait des lectures personnelles aussi. Donc, expérimentation, des choses plus difficiles, drogue, j'ai même volé, j'étais allé en prison. Puis là, ça a été plus difficile. Dans un domaine où tu es en prison, tu n'es pas chez vous, tu ne touches pas aux affaires des autres parce que sinon tu as des conséquences. Je l'ai expérimenté, pris les affaires d'un autre détenu, ça se règle par la violence. Fait que tu apprends à dur. Souvent tes parents disent ben je veux pas que tu souffres, je veux t'éviter des problèmes. Puis ça reste comme des concepts. Tu as besoin des fois de l'expérimenter pour vraiment le comprendre puis savoir ce que ça fait à l'intérieur de toi au niveau de tes émotions. Fait que c'est comme ça que j'ai plus appris. Mais tu sais, il y a toujours de la lumière où au final, j'ai frappé enfin mon mur quand j'étais en prison pour vouloir changer de vie, faire d'autres choix que de rester dans un monde où il y a du crime, où il y a de la noirceur, où c'est beaucoup plus souffrant, plus difficile. Donc, tu es plus en mode saut. Oui, j'avais fait dans le passé, dans ma période 18 à 21, 24 ans, ce début d'âge adulte-là, j'avais fait des études en thanatologie pour essayer de comprendre ce que c'est la mort, mieux me connaître. Au point de vue académique, ça va toujours bien, je performe, mais c'est très intéressant, sauf que je ne me suis pas mis des conditions gagnantes. Quand j'étais au cégep, j'avais plein d'argent, j'ai un prêt étudiant, je dépense, relations douteuses avec des amis du coin à Montréal. Je suis dans un coin, je suis obligé d'étudier à Montréal pour faire ce cours-là, il n'y en a pas ailleurs. Je ne connais pas personne, je suis influençable. Bon. Je dépense, drogue, je me mets dans le trouble, je suis obligé de travailler pendant mes études pour subvenir. Puis au final, là, je voyais que je n'allais pas réussir mes examens de la session de la deuxième année en thanatologie. Fait que là, ça revient. Je me mets à plus avoir de concentration, à capoter, à avoir peur, à stresser. Parce que on se fait des scénarios. C'est comme si là, j'avais un chemin tracé, puis là, ça ne fonctionne plus. Donc, mon pattern revenait. Donc, un peu de stress, d'anxiété, puis là, je me mets comme en fuite. La façon que je fuyais, c'est que je restais chez nous, dans ma chambre au cégep, puis je dormais. J'allais travailler, mais si je pouvais, je restais dans ma chambre, puis je m'isolais. Au final, consulte un docteur, dépression majeure, tu deviens comme plus fonctionnel. Ça prend du temps, changer un peu ces croyances-là, ces patterns-là, diminuer l'anxiété, mieux dormir. Aussi, le sommeil est important. Si on ne dort pas bien, ça peut affecter notre humeur, nos pensées. Au final, je retourne chez ma mère, dans un encadrement où est-ce que je me sens en sécurité, je me sens bien. Puis ça, c'est avant les périodes de prison. Mais en sortant de prison, c'était clair qu'il fallait que je sois autonome, que je prenne soin de moi. Donc, je suis allé travailler, mais je suis pas retourné aux études. Je me suis dit, je vais travailler à temps plein, mais ça va être suffisant, y aller progressivement pour ne pas me surcharger et tomber en burn-out ou dépression. Ce que j'ai fait, je suis allé travailler dans un métro en sortant de prison. Oui, j'avais une surveillance, j'étais en maison de transition. J'avais des règles à respecter, c'était temporaire. Après ça, je me suis pris une chambre dans un appart avec d'autres personnes, puis j'étais autonome.
Mais c'est ça, j'avais quand même un suivi à cause de la prison avec un agent de probation. À ce moment-là, la médication, je l'avais arrêtée en prison. Je n'aimais pas ça. L'effet que ça me faisait, j'avais l'impression d'être un zombie. Là, on remonte, là, c'est en 2004. Là, c'est pas, les médicaments étaient différents. Là, j'avais de l'Effexor, j'avais des affaires un peu plus fortes, un peu plus raides. Maintenant, c'est plus doux. On peut avoir des choses plus adaptées, je crois. J'en ai expérimenté en 2011, là, du Celexa. C'était mieux. Mais à l'époque, ça gelait pas mal. J'avais l'impression que je pouvais faire n'importe quoi, puis que j'avais pas de remords de conscience. Tu sais, que je m'en foutais, ça coupe tes émotions. Fait que je n'aimais pas ça. La méditation m'a vraiment beaucoup aidé à venir me déposer, à me calmer. Puis, ça a un effet antidépresseur, c'est prouvé, des recherches là-dessus, que la méditation a beaucoup de bénéfices. Ça va vraiment aider à... Je l'ai fait par moi-même. Je ne consulte pas ça, je ne conseille pas ça. D'habitude, tu as quand même un sevrage à faire. Je l'ai fait direct. Mais c'est replacé. Mais au final, la méditation m'a aidé. Les pierres, parce que les pierres ils ont beaucoup de propriétés pour aider le niveau de l'humeur, ton énergie, ta confiance en toi. Je suis allé dans des alternatives plus naturelles que la médication. Puis, je voyais que c'était plus permanent comme effet aussi que de mettre un plaster. Tu sais, la médication, ça aide, mais il faut que tu règles tes choses. Tu es à la source de tes problèmes. Fait que voilà, fait qu'au final, je me suis ouvert plus à la spiritualité. Puis là, je me sentais que j'avais une voie pour m'épanouir puis trouver un sens à ma vie. Puis qui n'était pas dicté par mes parents. Puis c'était mon chemin propre, ce qui vibrait en moi. Au final, ça m'a apporté à me reconnecter à moi, à mon senti, à ce qui vibrait en moi à l'intérieur de moi, à me connecter à mon être, à mon âme. Puis faire mon propre chemin, prendre mes propres décisions, de plus en plus dans le discernement. Oui, les autres pouvaient m'apporter des conseils, mais j'étais mon propre maître, mon propre créateur, ce qui est un point important. On est tous créateurs de notre vie par nos choix. Que j'ai décidé de faire des choix plus positifs qui me permettaient d'être mieux. Dans la souffrance, l'inquiétude, j'ai fait des choix qui m'apportaient plus de bien-être. Merci beaucoup pour ton explication. Aujourd'hui, est-ce que tu travailles toujours au métro? Non, j'ai lâché en 2018. En fait, j'ai travaillé au métro de 2016. En 2018, il y a eu un petit intermède que j'ai déménagé à Montmagny, puis que, bon, il n'y a pas de métro à Montmagny, mais j'ai fait d'autres expériences de travail. Mais sinon, la majorité, je suis dans les fruits et légumes, soit comme commis au départ, ensuite j'ai monté comme assistant, puis finalement comme gérant. Mais entre ça, en 2016, j'ai commencé à offrir des rencontres en soins énergétiques en Reiki, pour de la guidance, à temps partiel, tu sais, le soir, fin de semaine. Puis après un an et demi, ça a comme pris de l'ampleur, puis j'avais un choix, j'étais plus heureux au travail. C'était une façon de vivre, de survivre, mais je ne m'épanouissais pas. Je ne me suis jamais vraiment épanoui. J'ai appris à me connaître, par contre, au travail, point important. Mais c'était pas « Wouhou, j'ai super hâte d'aller travailler au métro ». Même si j'avais des collègues bien intéressants, c'était moyen. Donc, je me suis choisi parce que je suis en train de me rendre malade. Vraiment, si je persistais dans ce voie-là, il y avait de la frustration, il y avait du stress, puis j'étais plus négatif. Fait que j'ai fait le choix de faire confiance à la vie, puis de me lancer, puis de lâcher ma job au métro pour faire ce que je fais là présentement, l'accompagnement énergétique spirituel à temps plein. Ça me manque du courage parce que, tu sais, j'ai passé d'un revenu à 45 000 à je ne sais pas quoi. Tu sais, je ne trouvais pas. Fait que, tu sais, là, mon revenu est plus bas, mais j'ai une plus belle qualité de vie. Fait que c'est un choix. Je suis maître de mon horaire, puis j'ai du temps pour méditer, pour prendre soin de moi. Oui, je fais moins d'argent, mais c'est pas tant important, là, tu sais, rendu là, parce que je me suis choisi, puis je m'épanouis.
Vraiment merveilleux. Vraiment. Moi et Nancy, on parle soit en même temps ou pas en même temps. C'est comme ça que ça marche. Mais si tu me permets, Nancy, je vais juste poser une question, Raphaël. Si justement, tu es un parent qui vit, qui voit en fait son enfant dans la situation où est-ce que toi, tu étais en tant qu'adolescent, donc avec la perte d'un ami, avec justement la dépression, puis qu'on voit que ça dérape un petit peu. Qu'est-ce que tu leur suggérais aux parents de faire avec l'enfant? En fait, c'est des écouter, de leur dire clairement qu'on est toujours, mettons que je suis parent, je vais dire à mon enfant, si tu veux m'en parler, ça va me faire plaisir. Je ne suis pas là pour te sermonner ou te juger le moins possible. Je suis là si tu veux me parler de qu'est-ce que tu vis dans tes expériences, c'est quoi tes émotions, c'est comment tu te sens là-dedans. Si tu veux m'en parler, la porte est toujours ouverte. Puis tu sais, c'est de rassurer son enfant que vous allez l'aimer pareil, peu importe ce qu'il va faire comme action. Puis si vous ne comprenez pas ses actions, l'enfant a ses choix à faire, ses expériences, ses choses à comprendre. Oui, on veut éviter de la souffrance à son enfant, des expériences plus difficiles, mais des fois, c'est comme pas possible. La personne, il faut qu'elle vive pour le comprendre. Alors, d'ouvrir la porte que vous serez toujours là, comme parent, de l'écouter, puis que inviter son enfant à extérioriser ses émotions. Trouver des façons d'extérioriser ses émotions, que ce soit par l'écriture d'un journal personnel, que ce soit, si quelqu'un a de la colère, il peut s'acheter un punching bag ou crier dans un oreiller, pour extérioriser, puis se sentir libéré. Puis, d'essayer de voir pourquoi tu fais ces actions-là. Est-ce que ça t'apporte du bien-être, mettons, de tenir avec telle personne? Est-ce que tu te sens bien quand tu es avec eux? Est-ce que c'est-tu parce que tu te sens que tu as une relation d'appartenance, tu te sens que tu fais partie d'un groupe, mais tu pourrais avoir ce même type de sensation avec un autre groupe d'amis? C'est d'inviter à poser quelques questions, je crois, pour aider son enfant à faire ses propres prises de conscience. Puis s'il fait ses propres prises de conscience, c'est là que ça peut faire des changements, faire des choix différents. Que si on dit fais ci, fais ça, de la part d'un parent, là, tu viens de bloquer complètement. Mais une personne tierce qui est neutre va dire la même chose que le parent, puis là, l'enfant va être déjà plus ouvert à écouter. Donc, des fois, c'est d'avoir un autre modèle, un modèle masculin ou féminin représentatif que l'enfant a confiance, puis qui peut être à l'écoute de l'enfant, ça peut être bien aussi. Sans que ce soit nécessairement un psychologue, oui, ça peut être un psychologue, mais il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et ça peut être un membre de la famille ou un oncle, une tante, un cousin, tu sais, quelqu'un qui a une influence positive, on s'entend, puis qui peut être plus neutre. Très bon conseil. Un gros merci, Raphaël, pour ton temps. Puis je suis certaine qu'avec ce que tu nous as témoigné aujourd'hui, ça va aider plein de gens qui ont passé peut-être un parcours ou qui sont dedans présentement à trouver espoir. Fait qu'encore merci beaucoup. Exact. Puis, en fait, toi, tu as une page professionnelle aussi. Donc, il va être dans la barre d'infos juste en bas. Donc, pour ceux qui veulent te connaître davantage, connaître en fait c'est quoi, te parler de Ricky, te parler de plusieurs choses, je pense que c'est intéressant d'aller voir aussi ce qu'il y a sur ta page, qui est hyper intéressante également. Donc, n'hésitez pas de faire un petit pouce bleu, un petit j'aime, de partager aussi. Ça peut aider des gens que vous ne pensez même pas qu'en ce moment, ils ont besoin parce qu'ils n'en parlent pas, mais qu'en ce moment, ils sont dans une phase qui est plus noire, qui est plus difficile. Donc, n'hésitez pas de partager, puis ça nous encourage, en fait, nous, à continuer à vous aider dans votre parcours. Donc, un gros merci encore, Raphaël, puis bonne continuité, vraiment.
Merci beaucoup de vos invitations. Bonne continuité. Bon succès à vous deux dans tous les domaines de votre vie. Merci.